Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire où on va passer ensemble 45 minutes environ pour connaître plus sur comment gagner des opportunités en combinant Power Platform et Dynamics 365. Heu, Est-ce que vous voyez mes slides? Alors, lors de ce webinaire, je serai en compagnie de Jean-Robert Jean-Simon, qui est partenaire, technologie stratégiste chez, Microsoft France et moi-même, je suis Sarah, responsable partenaire chez Campagnol. Alors Campagnol, c'est la résultante de la, liaison entre QBS Group et One Click Factory, qui est tout simplement la plus grande communauté des partenaires, business applications, Microsoft en Europe. Alors sous peu, nous allons couvrir les différentes composantes de la Power Platform, ce que cela peut signifier pour vos clients et aussi pour vous en tant que partenaire lorsqu'il s'agit de créer des opportunités supplémentaires avec Dynamics 365, justement en dehors de Business Central et ce que les partenaires ont réussi à faire dans ce domaine. Alors, étant donné, les différences de niveau d'expertise et de spécialité des personnes inscrites à ce webinaire, nous allons essayer de couvrir différents aspects stratégiques et techniques afin de répondre au maximum des interrogations et des attentes. Donc avant de commencer, je serais intéressée de connaître plus sur votre expérience avec Power Platform pour Dynamics 365, ainsi que sur votre type d'activité. Donc je vous prie de prendre le temps de répondre au sondage envoyé dans quelques instants dans le chat. Anya, est-ce que tu peux envoyer le sondage? C'est déjà fait. C'est C'est fait, envoyé, c'est fait. c'est envoyé. Super. Donc, je vois des réponses. Alors, vous êtes plutôt des intégrateurs Business Central. Oui. Et pas forcément avec une, expérience en création ou commercialisation de solutions par plateforme. Merci beaucoup pour vos réponses. Donc sans vouloir vous, surprendre, la Power Platform n'est rien d'autre qu'une plateforme. Donc il est toutefois difficile de se positionner sur le marché avec une proposition de plateforme. Alors comment, pouvez-vous commencer à gagner de l'argent avec Power Platform et les technologies associées? Si vous souhaitez réfléchir à la façon dont, vous pouvez passer de Dynamics 365 ou Business Central à des applications commerciales plus larges, vous devez sortir de la boîte du produit et envisager largement ce qui peut être fourni. Maintenant, cela peut sembler étrange étant donné le titre de ma session, mais, je vais vous aider pendant les 40 prochaines minutes environ à comprendre pourquoi, sauf dans des circonstances très spécifiques, vous ne devez jamais, jamais aller sur le marché avec Power Platform. Alors, il y a une raison, évidente derrière cela et c'est parce que la Power Platform est impossible à définir avec précision dans une simple phrase. Même sur le propre site, de Microsoft, l'explication donnée ne commence même pas à répondre à la question. Donc voyons ici, ce que Microsoft propose. Donc ils disent de la Power Platform qu'elle est plus que la simple somme de ses composantes. Il vous propose de l'associer, de la relier à Microsoft 365, à Dynamics 365, à Azure, ainsi qu'à d'autres applications pour créer des solutions professionnelles end-to-end. Donc, on n'a toujours pas une définition précise. Et donc avant de commencer à envisager, la façon de la proposer, nous devons nous assurer que nous comprenions au moins les éléments constitutifs et plus précisément, lesquels sont les plus intéressants pour les partenaires Dynamics 365 et leurs clients PME et pourquoi ils devraient l'être. Donc pour les partenaires Dynamics, les principaux domaines d'intérêt sont Dataverse et les connecteurs data, Power App, Power Automate, Power BI. Alors cela, ne veut pas dire que les Power Virtual Agent ou les technologies de construction d'intelligence artificielle ne sont pas intéressants. La technologie est réelle et il est possible de créer des chatbots virtuels, mais faites attention au coût de licence associé. Cela est déjà passé sous le radar, lorsque les partenaires ont créé des solutions impressionnantes avant d'estimer, l'étendue des clients PME qui sont à l'aise avec le système de licence Microsoft. Donc juste à titre d'exemple,
une licence de Power Virtual Agent coûte 1 000 € environ par mois. Alors, comme je disais, nous allons plutôt nous intéresser à ces, 4 composantes. On va commencer par, la Dataverse. La Dataverse, anciennement connue comme, le Common Data Service, c'est la dorsale de stockage et de gestion de données, des applications métiers Microsoft. Donc vous devez envisager son intégration à votre environnement. Comme vous voyez, il y a différentes options à prendre en considération pour intégrer Dataverse dans Dynamics 365. Chacune de ces, options a, des avantages et des limites. Donc vous voyez ici les différentes, possibilités. On a par exemple, la data synchronisation, qui est théoriquement une option très simple. Vous pouvez, faire le mapping natif des tables, mais ça présente aussi, quelques limites. En l'occurrence, si vous voulez intégrer des tables en extra, vous aurez besoin d'avoir des connaissances en AL. Ça marche aussi avec une sorte de programmation, donc ce n'est pas vraiment faisable en live. La deuxième option, serait les tables virtuelles, qui est excellente car elle donne la possibilité de faire l'intégration en temps réel. Il y a aussi plusieurs tables disponibles, mais l'inconvénient reste la synchronisation. Étant donné que, les données ne sont pas synchronisées des 2 côtés, vous n'allez pas pouvoir, déclencher des flux, de Power Automate, par exemple, basés sur des données de Dataverse. Donc, ça ne marche pas non plus avec, les portails, donc les Power, Portal. Donc juste pour avoir une idée, la Dataverse ici n'est en apparence qu'une base de données avec, toujours une option d'intégration à votre environnement Dynamics, qui s'aligne justement avec vos besoins. Alors une fois l'option d'intégration choisie, selon votre scénario, il est important de comprendre Power Apps où on va travailler, sur une application à livrer au client final. Donc il y a 3 types différents de, Power Apps qui peuvent être créés, le Canvas, le Model Driven App ou, le Power Apps, Portal. Jean-Robert, pourra parler plus des différences entre ces modèles et lequel adopter selon votre besoin. Hem Et donc la troisième composante, c'est Power Automate, anciennement connu comme Flow. C'est la composante qui prend soin de l'automatisation des flux et tâches répétitives. Donc pour les partenaires Dynamics, Power Automate pour web est très intéressant. Il y a un mode solution à intégrer, plusieurs, cas d'usage. Par exemple, la validation des congés, la validation des factures, tout en vérifiant, justement les données grâce à, Dataverse. Et finalement, notre quatrième composante d'intérêt est Power BI, que vous devez tous normalement connaître et si ce n'est pas le cas, bah, il s'agit de l'outil qui vous donne accès au tableau de bord, au rapport, aux KPI sous forme de graphiques, donc qui vous aideront à mieux visualiser vos données afin de prendre les meilleures décisions. Alors donc maintenant que nous comprenons les composantes de Power Platform, nous pouvons revenir à la question de proposer des solutions métiers avec Power Platform pour comprendre pourquoi nous ne pouvons pas y répondre facilement. Donc, comme je vous ai dit, finalement, Power Platform est un ensemble de technologies qui permettent le stockage de données, l'automatisation des processus et l'interaction des utilisateurs, au sein d'une, entreprise. Mais si nous pensons aux éléments clés que vous devez définir pour créer une proposition et la monétiser surtout par la suite, ces éléments seraient bien connaître votre marché cible, avoir une proposition de valeur claire, une structure de pricing claire et un plan sales surtout adéquat. Alors avec du recul et grâce aux plusieurs, retours, de nos partenaires accompagnés par Campagnol, nous pouvons vous dire que pour réussir à monétiser une proposition avec Power Platform, vous devez prendre en compte 3 éléments clés. Qu'est-ce que donc premièrement, qu'est-ce que vous pouvez exploiter dans votre base de clients existante pour essayer d'identifier les gains rapides et les messages clés? Donc, par exemple, toutes les PME ou presque ont un service RH. Donc, dans la base de vos clients à vous, combien de services RH continuent d'utiliser des formulaires papier ou Excel relatifs à des absences ou des accidents de travail? Ces tâches peuvent facilement être remplacées par une application qui fera gagner du temps à tout le monde et qui donnera, lieu à un reporting plus efficace. Donc, le deuxième élément à prendre en considération est, la manière
dont vous allez approcher vos clients avec cette proposition. Est-ce que vous allez vendre une application en une seule fois à plusieurs clients? Est-ce que vous allez suivre le modèle de licence Microsoft et charger vos clients par application et ou par utilisateur? Si vous allez vendre une IP récurrente, est-ce que vous allez la vendre à vos clients finaux directement ou est-ce que vous allez créer ce qu'on appelle un channel? Donc chez Campanial, on a, un Campanial Marketplace où vous pouvez, par exemple, approcher de nouveaux clients et nouveaux partenaires, donc avec justement votre IP. Donc c'est une opportunité à prendre en considération et finalement, le dernier, élément à prendre en considération, c'est de s'assurer que vous avez aligné et alloué les bonnes ressources internes pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. Donc il y a un petit conseil, vous pouvez toujours commencer par créer des applications à usage interne liées à Teams, à votre CRM ou au Business Central pour vous approprier, la techno. Donc avant de passer à la partie, pratique avec, Jean-Robert, j'aimerais bien vous parler d'un des partenaires Campanial qui a réussi à proposer et monétiser sa solution créée avec Power Apps. Il s'agit du projet, Strategy 365, notre partenaire, anglais. Donc Strategy 365 est une ESN basée au Royaume-Uni. Ils créent des solutions Dynamics depuis 6 ans maintenant. Ils ont créé une solution de gestion d'entreprise de bout en bout, construite entièrement sur Power Platform, en utilisant Power Apps, Power Automate et Power BI, pour répondre justement à leurs besoins, plutôt critiques. Donc cette solution, permet fondamentalement, de générer les bons de commande et gérer un cycle de vente du devis au paiement, d'assurer une intégration avec, un logiciel de feuille de temps, tiers et une solution de numérisation, tierce et enfin cette solution, elle génère, des rapports complets sur la rentabilité des projets, grâce à Power BI. Donc évidemment, cela ressemble à un logiciel de système, financier où on se rapproche du territoire d'un ERP, mais Stratégie 365 avait pensé à créer cette solution avec un modèle driven app de Power Apps pour une raison. Ils avaient besoin de répondre à 3 problématiques clés qui étaient, premièrement, le type d'utilisateurs principaux qui ne sont pas, professionnels de la finance, ce sont, des gestionnaires de contrats, en fait et donc les outils requis devaient être plus axés sur le front office que sur le back office et devaient donc être simples et intuitifs. Deuxièmement, le système devait être très flexible, personnalisable et extensible. Donc, construit pour répondre aux besoins spécifiques de l'entreprise, où les utilisateurs devaient vraiment faire partie de la comptabilité, mais sans pour autant avoir un accès complet aux données comptables de l'entreprise. Et enfin, cette solution doit être rentable, donc comparé à un ERP qui était cher pour eux. Évidemment, les Power Apps ne devaient pas seulement être low code, mais aussi, low cost en termes de licence, donc ce qui a constitué un facteur de différenciation important, pour, leurs clients. Alors évidemment, cette solution a été très bénéfique pour leurs clients. Ça a permis de réduire considérablement les erreurs manuelles, les redondances, en mettant en œuvre les plus hauts niveaux d'automatisation dans l'ensemble de leur processus. Heu, Deuxièmement, donc l'ensemble de leurs documents a été numérisé, ce qui signifie qu'il n'y a plus de documents à signer, dans les bureaux, donc les erreurs, manuelles ont été, notamment éliminées et enfin cette solution leur a donné une visibilité en temps quasi réel sur les coûts totaux et la rentabilité des projets. Et finalement, ça a permis à une énorme ré ça a permis une énorme réduction des frais généraux d'administration et des erreurs en apportant cette automatisation au personnel. Alors évidemment, en termes de retour, sur investissement, les résultats ont suivi. La solution, elle a permis au client de notre partenaire d'augmenter son chiffre d'affaires de 50 la première année, sans devoir augmenter ses effectifs. Il a également pu économiser 100 000 pounds en coûts directs et surtout, cela a permis, à une main-d'œuvre entièrement mobile de minimiser les perturbations de Covid et de maximiser la productivité dans l'ensemble de l'entreprise. Donc évidemment, notre partenaire a dû commencer quelque part
comme vous tous et l'un des points de départ, c'est, de connaître plus sur techniquement comment est-ce possible de profiter des fonctionnalités Dynamics 365 et Power Platform pour construire une solution de bout en bout. Donc tout de suite, je laisse Jean-Robert prendre la main pour vous faire une démo de ce que vous pouvez réaliser avec Business Central et Power Platform. Jean-Robert, c'est à toi. Avec le micro ouvert, c'est peut-être mieux. Donc du coup, je pense que la plupart d'entre vous, de ce que j'ai pu comprendre plutôt dans le forum, connaissent la solution Business Central. Donc là-dessus, je n'ai pas trop passé de temps. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on va être dans le cas, par exemple, vraiment un cas typique, hein. Je suis un client, j'ai accès à Business Central et comment je peux du coup exploiter cette fameuse Power Platform que Microsoft me met à disposition. Donc, comme l'a dit Sarah, Power Platform, ça regroupe différentes briques, hein. Power Automate, Power Apps, Power BI, la partie Dataverse, qui est une base de données, donc on verra un petit peu comment ça se met en œuvre. Et ce qu'il faut se dire, c'est que tous ces éléments-là qu'on voit ici, on va pouvoir du coup les intégrer de manière assez simple au final dans Business Central. Donc, on va prendre le cas, par exemple, je sais pas moi, d'un achat qui pourrait être réalisé au sein de l'entreprise, mais qui va nécessiter cette fois-ci d'avoir une sorte de validation pour pouvoir assurer que l'achat puisse être lancé. Pour ça, vous pouvez me dire qu'il existe déjà dans Business Central, dans la notion de workflow, des process plus ou moins de validation qui existent. Mais pour autant, si demain, je souhaitais, on va dire, aller un peu plus loin que ce qui m'est proposé dans Business Central et potentiellement connecter, je ne sais pas moi, ce workflow de validation avec l'enregistrement de certaines données dans un fichier Excel, dans l'envoi de mails, on va dire, qui va dépendre de certaines conditions, etc., etc., ou même la connexion à d'autres outils métiers que votre client pourrait avoir. Là, Power Automate, qui fait partie de la Power Platform, va vous permettre de faire ça. Quand vous allez par exemple dans Power Automate, anciennement appelé Flow, comme Sarah l'a dit, et que vous allez potentiellement aller dans les modèles et que vous allez chercher en fait tout simplement les modèles qui sont en lien avec Business Central, vous allez avoir un certain nombre hein, qui vont vous être proposés. Je ne sais pas d'ailleurs si on voit bien aussi, il faut que je grossisse, je ne me rends pas compte. Qui peuvent du coup vous aider justement à bâtir ces fameux workflows au travers de Power Automate de manière très simplifiée, dans le sens où vous avez des templates préétablis hein, qu'il vous suffit d'utiliser et d'instancier pour pouvoir créer au final le workflow en tant que tel. Je peux en prendre un au hasard, excusez-moi plutôt. Là ici, par exemple, si je voulais créer une demande d'approbation sur un élément de Business Central, qui va être, en fait, c'est pour n'importe quel type de document, tel que les documents d'achat, c'est un peu l'exemple que je voulais faire. Alors, c'est pas celui-ci que je vais vous montrer parce que je l'ai déjà fait et je vais vous montrer juste après. Par exemple, si j'en prends un autre au hasard, en fait, ce que je vais vous montrer, c'est que vous allez devoir, en termes de configuration, pas faire grand-chose, si ce n'est, en fait, vous connecter, entre guillemets, avec vos identifiants que vous souhaitez utiliser pour chacun des services, directement dans l'outil, et après, cliquer sur Continuer. Et une fois que vous aurez cliqué sur Continuer, vous allez, on va le faire ensemble, on va voir ce que ça donne, vous allez avoir en fait tout un schéma qui va vous être préétabli et qui ne nécessitera pas forcément en fait, de modification, à part si vous le souhaitez. Et donc là, ici, on voit qu'on a quelque chose hein, qui peut paraître un peu complexe comme ça, mais pour le coup, qui est très simple, on va dire, à comprendre. Là, ici, donc l'idée, c'est d'avoir, par exemple, une approbation lorsqu'un devis va être créé dans Business Central. Et on voit qu'on va avoir différentes étapes qui vont nous permettre de détecter quand l'approbation est demandée dans Business Central. On va pouvoir récupérer les informations qui vont être liées à ce document, démarrer un scénario d'approbation, et puis après, en fonction de conditions qui vont être liées à la réponse qui va être donnée dans la partie approbation, faire des actions si la réponse approuve, entre guillemets, le document dans Business Central, ou faire d'autres actions si le document a été refusé.
Donc, pour aller plus vite, je voulais juste, moi, créer en fait, un petit scénario qui va concerner, comme je disais tout à l'heure, des achats. Où là, ici, par exemple, si je crée une nouvelle demande d'achat euh, pour un de mes clients, non, un de mes fournisseurs plutôt, sur lequel je vais avoir un numéro de commande et pour lequel je vais aller chercher potentiellement un certain nombre d'éléments que je vais ajouter dans la commande. Hop, ici je dis que j'en veux par exemple 5. Je crois que je n'ai plus rien d'autre à remplir. Donc là, ici, on voit que le statut de ma commande est ouvert. Ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir du coup demander euh, une approbation. Et en fait, en demandant cette approbation, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir un flow que j'ai déjà créé du même type que ce qu'on vient de voir là, hein, qui va être du coup celui-ci, qui va s'exécuter et qui va m'envoyer une demande d'approbation. Donc là, ici, on voit qu'il est en cours d'exécution, hein. C'est bien celui-ci, midi 16, ouais, qui est en cours d'exécution. Et je vais recevoir en fait un mail et une notification pour me demander de valider cet élément dans ce qui m'est proposé. Là, voilà, bon, il fallait que je me connecte pour le voir. Donc là, ici, on voit que ça interagit à la fois dans Teams, hop, comme on peut le voir ici. On voit que j'ai une demande qui a atterri, hein, c'est bien celle de 2017 il y a quelques instants. Et cette même demande, au fait, est apparue également côté mail, où du coup, ça offre la flexibilité à l'utilisateur de pouvoir choisir comment il veut approuver son élément. Donc je peux très bien le faire ici, ou je peux très bien le faire dans Teams, ça n'a aucune conséquence, les deux sont identiques. Et ce qu'il faut se dire, hein, c'est que si j'approuve par exemple cette demande ou je la refusais de cet endroit-là, j'ai également en fait la même logique qui va être mise à jour de ce côté-là. Donc là, par exemple, si je rechargeais hop, ce mail-là, ici on voit que voilà, j'ai déjà effectué cette validation. Et donc, du coup, je n'ai plus d'action à faire, même côté mail. Là, ici, on voit que j'ai reçu donc, du coup, la nouvelle notification qui me dit que mon achat a été validé par quelqu'un. Côté Teams, on est également sur la même logique et on voit que toutes les étapes ont été validées. Donc là, c'est un élément très simple hein, que je vous montre. Si du coup, là, je recharge la page, on verra normalement qu'on n'est plus en cours d'exécution. Bon, là, on est en succès. Et quand on va voir le détail au final de ce qui s'est passé dans cette exécution de validation, on peut aller voir hein, le détail. On voit bien que c'est la partie validation oui qui a été faite. C'est ce qui a permis du coup l'envoi de ce fameux email à l'utilisateur que je suis pour me dire que l'achat a été validé. On aurait très bien pu, ici, modifier ce workflow pour ajouter potentiellement d'autres actions et qui vont potentiellement être en dehors de Business Central, en dehors d'Office 365, pour aller justement utiliser les différents connecteurs qui existent dans la Power Platform, qui vont nous permettre du coup de lier certaines actions qu'on va vouloir chaîner par rapport à cette approbation. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais voilà, ça, c'en est pas. Un autre exemple qui peut être utilisé aussi côté Power Platform, c'est l'utilisation de Power BI. Power BI, on vous l'a dit tout à l'heure, c'est un outil qui vous permet de voir des graphiques, de pouvoir faire de l'analytique, etc., etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans Power BI, tout comme pour Power Platform, vous allez avoir accès à des services, à des modèles plutôt, pardon, qui vont être dédiés à Business Central et qui permettront du coup à vos clients de pouvoir se connecter à ces derniers. Donc là, ici, on va voir, c'est tous ceux qui sont un petit peu verts. Hein. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on ne voit pas trop le détail. Là, ici, on voit qu'on a quelque chose qui concerne la partie finance de Business Central. Là, ici, ça va être la partie sales. Là, ici, ça va être la partie CRM, etc., etc. Mais donc, du coup, vous pouvez démarrer au final ces différentes applications en cliquant tout simplement sur Obtenir maintenant, en renseignant du coup le login mot de passe associé à l'utilisateur qui peut être pour le client, qui vont apparaître et qui vont lui permettre
d'avoir accès à une visu qu'il n'a pas aujourd'hui, en tout cas dans Business Central, qui lui permettra d'avoir des écrans sur sa marge, sur, j'en sais rien, sur voilà, les revenus qu'il a eus, par rapport à tout ce qui va être en lien avec la partie plus ERP, avoir également des informations qui vont ressortir à ce niveau-là. Donc là, moi, je suis sur le cas d'un compte de test que j'ai démarré en janvier, donc c'est pour ça que j'ai pas trop de données avant, ni là ni là, mais l'idée, c'est qu'on va pouvoir vraiment voir tout ça de manière très fine, d'ailleurs, si on le souhaite, en allant chercher justement du coup les différents dashboards à ce niveau-là et les différentes fonctionnalités à ce niveau-là. Petite chose, Power BI étant un outil interactif, lorsqu'on va sélectionner potentiellement certaines informations, le reste des tableaux vont se mettre à jour pour pouvoir justement montrer en fait le lien qu'il va y avoir par exemple sur une date donnée entre différents KPI. Bien sûr, après vous avez toujours possibilité euh, de, comment dire ça, d'utiliser directement les données en lien avec Business Central pour créer vos propres rapports et les fournir du coup à vos clients si besoin. Et dans la dernière chose que je voulais vous montrer, c'était effectivement. Je pense qu'on a un problème Oui, avec on Jean-Robert. a perdu Jean-Robert. Et ça va pouvoir se faire notamment avec Jean-Robert, la on partie a Power Apps. on t'a C'est bon, il perdu. est revenu. Oui, mais peut-être Ah, pour qu'il reprenne ce alors je ne sais pas qu'il venait de exactement. dire. Je fais juste un petit résumé sur les différentes apps, c'est peut-être ça. Ça s'était arrêté. Oui. Je m'étais arrêté pour vous. Ouais, à ce niveau-là. Oh, Donc c'est juste pour dire que voilà, on avait vu ensemble le fait qu'on pouvait créer des workflows, ou en tout cas avoir des workflows beaucoup plus puissants que ce qui est nativement dans Business Central grâce à Power Automate, notamment parce qu'on va pouvoir utiliser ce qui est fourni par défaut, mais également le coupler à d'autres applications, à d'autres services que le client pourra avoir ou que vous pourriez fournir au client de votre côté. On a vu également qu'avec Power BI, on allait pouvoir faire de l'analytique, encore une fois avec des choses qui sont prépopulées côté Microsoft, mais vous pouvez également créer vos propres rapports de manière très simple avec Power BI. Et on va pouvoir ici, donc, du coup, s'appuyer sur les éléments du Dataverse pour pouvoir créer donc, du coup, des Power Apps directement. Donc, la Power Apps, pareil, on va aller sur le service Power Apps. Vous avez possibilité donc, de créer des applications vides, de pouvoir directement vous appuyer sur une source de données, comme le Dataverse. Donc là, c'est ce qu'on va faire dans quelques instants. Et donc, du coup, aller s'appuyer sur la source Business Central, comme l'a dit tout à l'heure Sarah, qui vous permettra de récupérer l'ensemble des instances, du moins des entités plutôt, qui sont dans la solution pour pouvoir du coup créer des applications, des petites applications qui pourront éviter d'avoir à se connecter sur le portail Business Central en direct et donc, du coup directement avoir quelque chose d'accessible ou augmenter au fait les fonctionnalités qui existent en fait dans Business Central pour pouvoir créer des applications, je sais pas, qui permettent de faire de la gestion de congés par exemple, qui vont être indépendantes de Business Central. On peut avoir une application, par exemple, là je vois Account, là, si je me connectais dessus, qui me permettrait de pouvoir lister l'ensemble de mes clients qui sont enregistrés dans Business Central de manière très rapide. Ça peut être utile, par exemple, pour des commerciaux qui seraient en déplacement. Et là, ce que je vous montre, là, c'est pas du tout un effet waouh. Hein. Ça, ce que je vous montre, c'est vraiment des choses que vous pouvez créer vous-même de votre côté. J'ai juste cliqué sur la partie Account, et ce qu'on voit, c'est que par défaut, la solution me propose une façon de présenter au final mes clients dans une Power Apps. Donc là, ça, c'est une Power Apps qui est utilisable. Hein. Si je la démarrais sur mon téléphone, elle se afficherait comme ceci. Et en cliquant en fait sur les différentes choses, les différents liens, on va voir qu'on va pouvoir récupérer un certain nombre d'informations concernant ce compte-là. Je peux très bien, si je le souhaite, enrichir mes écrans. Donc là, ici, comment ça va se passer? C'est que mon application est composée de 2 écrans. Un écran qui me fait un résumé de l'ensemble des comptes qui sont disponibles dans Business Central et un autre écran, ici, Detail Screen, qui me montre le détail concernant un compte particulier. Si je souhaite potentiellement ajouter ou supprimer des infos,
bah, c'est ici que ça va se passer et c'est ici que je vais pouvoir, si je le souhaite, bah, même modifier un petit peu, on va dire, le look and feel de mon, comment ça? De mon application, changer, ajouter des nouveaux écrans si je le souhaite, par exemple. Donc là, on vous montre ça de manière très rapide, mais l'idée, c'est vraiment de vous montrer que c'est faisable, pour pouvoir justement, bah, faire en sorte que lorsque je vais cliquer sur un autre bouton, que ça m'affiche d'autres informations, et cetera, et cetera. Donc du coup, vous pouvez très facilement, coupler la Power Platform avec Business Central parce que pour chacun de ces différents, services, vous avez, du coup des connecteurs qui vous facilitent la vie, des templates qui vous permettent d'aller plus vite en termes d'implémentation et voire même si vous n'êtes pas, on va dire, très familier avec tout ça, utiliser donc ces fameux templates pour pouvoir les mettre à disposition de vos clients et encore une fois, de monétiser potentiellement ce service-là si d'aventure c'est quelque chose qui, sur lequel vous souhaitez vous lancer. Je ne sais pas du coup si, s'il y a des questions ou, dans l'audience, avant de rendre la main. Ou si même, côté Compagnol, s'il y a des choses que vous vouliez, potentiellement que je montre un peu plus. Alors, je vois une question de Christophe qui demande, enfin, qui dit que les exemples mentionnent Business Central Premium. Quels sont ceux accessibles en Essentials? Donc, ça, c'est une, je pense, question de licensing plutôt. Alors sur la partie alors j'avoue que là, je connais un peu moins bien moi la partie licensing, je suis plutôt technique. Mais, ce qu'il faut se dire, c'est que, par défaut, vous avez accès à tout ce qui est alors si je me trompe pas, je pense que vous faisiez référence à la partie pour Automate notamment. Vous avez 2 types de connecteurs en fait dans la Power Platform, qui sont communs à la fois à la partie, Power Automate, Power Apps, Power BI, et cetera, qui sont soit de type, on va dire, standard, donc qui n'ont pas de titre, et d'autres qui sont premium. Les premiums sont accessibles, eux, à partir du moment où un client a une licence, Power Platform, en bonne et due forme, si je veux dire ça comme ça, qui lui permet Standalone. du coup d'avoir accès à ces connecteurs. Et donc du coup, pour ça, il va falloir que le client, en tout cas que vous, au travers du client, si d'aventure vous souhaitez le, le, putain, j'ai perdu le fil, lui vendre ses fonctionnalités, pardon, excusez-moi, bah, du coup, c'est également en fait, bah, lui proposer une licence de ce type-là pour qu'il puisse avoir accès aux fonctionnalités. Si d'aventure, tout ce que vous souhaitez faire est compris dans la licence dans ce qui est fourni par défaut, ben, le client, vous n'aurez pas besoin de lui proposer cette licence supplémentaire pour qu'il puisse y avoir accès. Ouais, justement, je vais, tout de suite, parler du, licensing donc ouais, cette question tombe bien, Christophe. Donc c'est bon pour toi Jean-Robert, je peux reprendre la main? Ouais. Super. Merci beaucoup pour, cette, démo et donc justement, on va parler, maintenant enfin d'une question qui n'est pas des moindres, donc la question de licensing. Donc il est important, de, comprendre, qu'une licence peut être soit assignée, à un ou plusieurs utilisateurs et on parle justement d'une, licence user based, soit assignée à un environnement, et là, on parle plutôt d'une licence capacity based, bah, par exemple app based ou, portal based dans le cas de Power App, par exemple. Donc, en termes de packaging, la licence peut être intégrée dans une licence que vous avez déjà, type, Office 365 ou Dynamics 365 et on parle justement de seeded, comme elle peut être standalone comme, Jean-Robert, venait d'expliquer et donc vous pouvez la commander, seule. Bien évidemment, chaque option a ses avantages et ses limites. En l'occurrence, par exemple, pour, Power Apps, vous pouvez choisir un abonnement par application, par utilisateur par mois qui coûte 4,20 € et qui, vous donne un stockage de données limité à 5 mégaoctets, et un stockage fichier limité à 400 mégaoctets. Comme vous pouvez choisir un abonnement par utilisateur qui coûte plus cher en l'apparence, mais qui vous donne, plus de capacité en stockage et en utilisation. Donc toujours selon votre scénario, nous pouvons vous aider, dans le choix de licence et justement j'y reviendrai, donc plus tard.
Alors pour les licences seeded, vous voyez ici, ce qu'on peut avoir pour chaque licence, notamment pour les licences, Power App, pour les licences, pardon, Dynamics 365 Enterprise. Vous pouvez créer, partager, utiliser des canvas, des model driven ou des Power Portal, liés à votre environnement, Dynamics 365. Vous pouvez aussi avoir accès à, Dataverse. Vous avez une capacité de stockage supplémentaire de 250 mégas pour la base de données et de 2 gigas pour les fichiers. Donc, vous pouvez également créer et utiliser des connecteurs et des gateways. Je tiens à ajouter ici que vous avez accès gratuitement au Developer Plan qui donne la possibilité à vos développeurs, vos consultants de manipuler les différentes composantes pour justement s'approprier la technologie. Alors, si vous êtes partenaire Companial, nous pouvons vous accompagner justement dans la Power Platform Journey. On vous propose notre programme Happy New Week où nous offrons 40 heures d'accompagnement technique et stratégique. Nous partageons avec vous toutes les connaissances concernant les licences, les marges à définir, le positionnement commercial et surtout les meilleures pratiques à adopter. Donc, vous aurez également accès à des workshops techniques de création et d'intégration d'applications. Et puis, cerise sur le gâteau, vous serez accompagné par notre équipe de Partner Care ou vos questions qui suivent l'implémentation. Donc, pour justement vos questions qui suivent l'implémentation chez vos clients. Et puis, en bonus, si vous avez plusieurs IP à gérer, nous vous proposons notre Cloud Partner Panel. Donc, pour conclure, pour réussir à gagner des opportunités avec Power Platform, vous ne devez pas la proposer telle quelle, mais vous devez justement connaître ce que vous avez dans la base de vos clients, que vous pouvez exploiter pour essayer d'identifier les gains rapides et les messages clés. Ensuite, vous devez réfléchir à la manière dont vous allez approcher vos clients avec ce message. Il ne s'agit pas d'acheter une plateforme ou des applications puissantes, ce qui ne fonctionnera pas, mais plutôt d'aborder le marché vertical ou le contexte horizontal de la propriété intellectuelle à valeur ajoutée que vous pouvez positionner auprès de vos clients. Donc, enfin, assurez-vous que vous avez aligné et alloué les bonnes ressources au sein de votre entreprise pour vous permettre justement d'atteindre vos objectifs. Donc, n'oubliez pas que Microsoft va toujours mettre de plus en plus d'argent dans la plateforme, va continuer à optimiser son utilisation. Donc, ils ont encore annoncé un nouveau type de pricing de Power Apps basé sur l'usage. Donc, si vous voulez vous lancer, assurez-vous de bien définir votre proposition et surtout d'être bien accompagné. Alors, j'espère que cette session vous a permis de bien comprendre pourquoi vous ne devez jamais proposer Power Platform, mais vous devez plus suggérer des solutions créées avec Power Platform qui vont vous permettre de proposer justement une valeur ajoutée à vos partenaires. Donc maintenant, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Nous serons ravis, Jean-Robert et moi, de répondre. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, s'il y a pas de questions, n'hésitez absolument pas à me contacter via LinkedIn ou par mail s'il y a des questions qui justement vous reviennent et puis, juste pour votre information, la première semaine d'avril, notre Radiant Lead Campagnal sera à Paris, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et organiser une rencontre si vous le désirez, très rapidement. Merci à tous et à toutes, pour, votre présence et très bonne journée.